Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Zone Franche, votre émission dominicale. Écarté des dernières élections législatives de 2019 et également fortement secoué par le mercato ambiant au sein de la classe politique béninoise, le Parti du Renouveau démocratique n'entend cependant pas jouer les faits valoir aux prochaines élections communales et municipales. Le parti met d'ailleurs une forte pression sur les différentes institutions chargées d'organiser ce scrutin. Mais avant le 17 mai, quel est l'état de santé du parti de Maître Adrien Mbedi, que représente aujourd'hui le PRD sur l'échiquier politique national? Qui, mesdames, messieurs, mieux que le porte-parole de ce parti pour nous décrire l'état d'esprit des Tchoko-Tchoko en cette veille de cette consultation qui va nous voir le peuple béninois renouveler ses élus au sein donc des différentes collectivités territoriales. Le porte-parole du PRD, c'est bien évidemment le maire de Saint-Podi, Charlemagne Ronfort. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour vous entretenir, pour ce grand oral, et comme il est de coutume désormais sur Zone Franche, Tanguy Agoy, bonjour. André Dossa, bonjour. Monsieur Charlemagne Ronfort, bonjour. Bonjour. Bonne arrivée à Canal 3 Bénin. André Dossa l'a bien dit, pression par ici, absence à une élection majeure par là-bas. Aujourd'hui, le PRD, ma foi, ne se fait entendre que par communiqué sporadique, de sorte qu'on n'arrive pas à mesurer, en tout cas, son état de santé de l'extérieur. Comment va le PRD aujourd'hui? Je m'en voudrais, à l'entame de cette émission, bien sûr, de ne pas reconnaître le travail combien important que vous faites ici. Merci. Et donc de votre accompagnement également à mon parti. Un parti du peuple, un parti de dialogue, un parti de paix, qu'est le PAD. Merci à vous. Aussi profiter de l'opportunité que vous m'offrez pour dire au peuple béninois tout entier notre reconnaissance par rapport à son adhésion à tout ce que nous véhiculons comme message de paix. Et donc cette sérénité qu'on constate, qu'on remarque d'ailleurs au sein de ce peuple rassure. Et donc revenir à votre sujet, le PRD se porte à merveille. D'ailleurs, vous le savez mieux que quiconque, peut-être pas comme moi, que c'est l'un des partis le plus structuré du Bénin. Et donc en ce sens, je dis à l'aune, on verra qui est mieux. Donc le PRD se porte très bien. Pour un parti qui se porte bien et dont on voit les communiqués, les derniers notamment sortis, ne traduisent pas cet état de santé que vous décrivez sur ce plateau. Au contraire, on a le sentiment que le PRD est en colère. Vous dénoncez un certain nombre de choses déjà à la veille de ces élections. D'abord, si vous voyez le PRD en colère, ça veut dire que c'est tout un courroux pour le peuple. Bien parce que... Tous les Béninois ne sont pas membres du PRD. Tout le peuple, c'est un parti de masse et du peuple. Vous savez que nous avons consenti beaucoup de sacrifices pour donc nous positionner comme tel. Donc ainsi dit, c'est pour dire quand même que s'il arrive ou il advint que le PRD se donne de communiquer du genre, il faut savoir que quelque part, ça traduit son message d'alerte pour dire il ne faut pas que ça continue quand même. Donc, c'est pas un communiqué. Le communiqué que nous avons sorti n'est pas traduit en termes de ce que vous avez. Non, même pas de colère. Mais on parlait de stress. Non, pas de stress. Vous écoutez quoi? Non, nous alertons plutôt. Nous alertons pour dire que quand dans une république, des gens adoptent des comportements peu recommandés, s'érigent en des donneurs de leçons, alors qu'ils ne sont pas exemples. De quoi parlez-vous ou de qui parlez-vous concrètement? Concrètement, nous parlons de ceux qui peuvent se reconnaître comme tels et qui harcèlent le peuple, les militants, sinon les citoyens, et qui prennent leur carte, qui scannent
le carte de l'EPI. Hein, donc, pour peut-être... Ça s'est passé un peu, enfin, ce que nous savons, c'est que dans nos régions, et plus particulièrement dans notre région. Non, le PRD n'a pas, le PRD national n'a pas un fief traditionnel, c'est que le PRD est bientôt... Vous parlez de région. Je dis nous, dans notre région. Donc ce que je maîtrise mieux, c'est ce que je vis quotidiennement. Charlemagne Onfort, on vous a pratiquement compté les législatives. Comment vous organisez-vous justement pour ne pas aussi assister de loin à la bataille qui s'annonce le 17 mai? Il faut dire deux choses. La première chose, c'est que le PRD, au cours des législatives passées, a joué convenablement son rôle. Si subjectivement il est arrivé que des situations non souhaitables sont advenues, c'est pour dire quand même que c'est le cours aussi de l'histoire et de l'expérience. Et nous, de par tradition, nous avons toujours dit tout ce qui peut apporter le bonheur et la paix au peuple, nous adhérons à cela. Quelle leçon vous tirez de cette expérience-là? Cette perfidie, cette trahison, je veux dire, ne peut pas être une leçon pour nous. Qui a trahi qui? Ceux qui ont trahi se connaissent. C'est-à-dire que nous, c'est rangé au placard. Et donc ici, le PRD s'affaire pour donner le meilleur de lui-même, comme l'a dit Jimmy Carter, pour que la prochaine fois, ça soit inédit. C'est quoi le meilleur de vous-même? Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Hein? Déjà, cette affaire donc, de plus de 3000 dossiers qu'il faut constituer pour être en tout cas présent à cette compétition-là, ce n'est pas une mince affaire. Il y a beaucoup de partis qui peinent. Le PRD en est où? Vous en doutez? Moi, je n'en doute pas, je vous pose la question. Bon, donc, c'est pour dire quand même que si le PRD n'arrive pas à réunir les dossiers, aucun parti au Bénin ne peut en réunir. Et pourtant, il vous avait été reproché en 2019 des doublons. Ne nous provoquez pas. Il y a des candidats qui ne nous provoquez pas. Ne nous provoquez pas. Ce qui peut amener à se poser la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en mesure de réunir les 3000 dossiers de candidature. Écoutez, M. André Dossa, combien je vous admire, parce que vous n'avez pas changé. Vous voulez tirer le verre de notre nez, et puis c'est pas compliqué. C'est pour le bonheur des téléspectateurs et téléspectatrices. Vous jouez votre rôle. Mais ici, vous reconnaissez quand même qu'il y a un certain nombre d'handicaps, d'embûches que nous avons rencontrés sur notre chemin et que nous avons acceptés pour le peuple. La question était simple. Donc, c'est déjà pour les législatives. Vous n'avez pas pu bien constituer 83 dossiers. Qu'est-ce que vous en savez? 83 dossiers. Qu'est-ce que vous en savez? On s'en tient à ce que les institutions en charge de l'organisation des élections ont révélé. Il y a des doublures de candidature, Charlemagne Onfort, pardon. Et donc, vous aviez été écarté. Il y a plus de 3000 dossiers maintenant à constituer. Est-ce que vous pouvez vous en tirer? Vous savez ce qu'on appelle doublon? Ce qu'on appelle doublon, c'est que quelqu'un reste quelque part, il soudoie quelqu'un et il lui donne de récépissé et dit tu peux te positionner sur 3 listes. Il a 3 récépissés en main. Mais il se fait que la loi indélicate du temps donc dit si vous avez de doublons, c'est-à-dire qu'une personne sur 2 listes, donc c'est toute la liste qui est emportée, c'est tout. Qui est-ce qui a pu vous faire ça? Qui est-ce qui a pu faire ça au PRD, un parti que vous le dites d'ailleurs à suffisance structuré, l'un des plus structurés du pays? Comment on a pu faire ça au PRD? Mais est-ce que vous avez dit maintenant que le PRD n'a pas pu constituer sa liste? Oui, le PRD a constitué sa liste. S'il y a de doublons, c'est que nous n'avons pas de conscienciomètre. Hein, si ça existe, bien sûr, l'instrument à mesurer la conscience des uns et des autres pour savoir ce que quelqu'un veut faire. Et donc, ceux qui ont fait ou celui qui a fait se reconnaît comme tel. Quels sont les garanties que vous avez aujourd'hui qui a nous, justement, au PRD, nous avons pardonné. Nous avons pardonné ça. Et la garantie aujourd'hui, c'est que nous sommes allés
au dialogue. Nous avons apporté, à travers notre mémorandum que vous avez accompagné, relayé également, dit le dysfonctionnement constaté et ce qu'il faut faire désormais afin donc que le pays puisse connaître la paix. Et donc nous l'avons fait et il n'y a plus de doublons. D'ailleurs, la conséquence, c'est que désormais, ceux qui vont se comporter ainsi auront donc la sentence. Et de deux, les partis politiques victimes donc auront 72 heures pour donc remplacer. Voilà. Justement, on parlait de mémorandum. Vous avez été au COSLEPI, vous avez rencontré les responsables du COSLEPI, à qui vous avez confié vos appréhensions par rapport à la mise en place de la liste électorale. Qu'est-ce que vous leur avez dit concrètement? Qu'est-ce que vous avez remis comme document au COSLEPI? Trois choses essentiellement. La première chose, il faut reconnaître d'abord que dans un pays, comme l'a dit l'autre, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Si nous recherchons et nous voulons la paix pour notre pays, il faut adopter des comportements qui concourent donc à cela. La première chose, on serait appelé de nos voeux à une élection transparente, je veux dire, transparente, sans une liste fiable. Depuis un certain moment, nous avons enregistré un peu partout des menaces d'harcèlement. C'est pas de la responsabilité du COSLEPI, non? C'est de la responsabilité donc de la COSLEPI de prendre des dispositions afin que, je donne un exemple simple à tout hasard, afin que des cartes des paisibles citoyens ne se retrouvent dans la main des imposteurs. Donc, et cela peut-être a été vécu par les gens. Et lorsque, à récurrence, nous avons donc ces informations, les personnes les plus appropriées pour nous tranquilliser, nous apporter donc des solutions, ce n'est que ceux qui sont habilités là. Le COSLEPI, sinon la LEPI, la liste électorale permanente informatisée, donc la considère comme l'œuvre du PRD parce que le PRD a de tout temps contrôlé le COSLEPI, sinon dirigé au moins. Est-ce que, voulez-vous nous dire, par exemple, à travers ces appréhensions aujourd'hui, que la LEPI est manipulable, que l'on peut frauder aujourd'hui sur la base de cette liste-là, que le PRD a contribué à mettre en place? Je voudrais vous remercier d'abord de reconnaître, au moins pour une fois, que le PRD a été utile à quelque chose pour le pays. Effectivement, la personne qui vous parle est co-initiateur de la proposition de loi qui est devenue la loi sur la correction de la LEPI. Cette correction, elle a été conçue sur des bases d'éthique et politique. D'éthique et politique, pourquoi? Parce que le PRD lui-même a été victime des affres de la première conception donc, de cette liste. Et vous savez ce que les affres, tout ce que cela a mené comme tollé dans notre pays. Et donc, je ne veux pas revenir sur ça. Tout compte fait, il y a une adhésion collective donc de ce que finalement dans cette l'histoire revue. Les instances ont été érigées, établies. Au nom de ces instances, on peut compter le COS et l'ANT. Le COS est une structure, est un instrument politique. Politique. Je précise politique, c'est comme ça a été conçu, puisque c'est notre affaire à nous. Mais l'ANT est un bras technique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la conception première, il a été appelé que les partis en conflit, à savoir l'opposition et la mouvance, puissent trouver donc une plage d'entente
afin que la représentativité soit proportionnelle. Ce que nous avons fait juste là. Bon, à la dernière, je ne sais pas ce que c'est devenu. Donc, l'œil de l'opposition étant dans la structure de la mouvance, la contestation, elle est moindre. Donc, de savoir que, bon, sur des questions d'avant et après, je vais parler de près et post, donc que ça soit quand même amoindri pour le peuple. Donc, ici, aujourd'hui, nous avons, pour nous, au PRD, le devoir et la responsabilité d'alerter, de dire, si nous avons contribué à ce qui est la pacification donc, de cette liste, il peut advenir qu'au niveau du bras technique, des choses échappent aux politiques. Et surtout que des politiciens véreux s'injettent et disent ce qu'ils ne doivent pas dire. Parce que si nous sommes des politiques, c'est pour aussi rassurer le peuple. Donc quand on entend la réponse claire à la question de la réponse est claire. Le long développement, est-ce que la liste est manipulable? Vous l'avez contrôlée pendant longtemps. La réponse est tellement claire de dire que ce qui se passe au bras technique peut échapper aux politiques. Donc la réponse, elle est claire. Je ne me fais aucune illusion là-dessus. Donc là-dessus, ce que vous retenez, c'est que nous ne voudrions pas du moins qu'il y ait de manipulation au bras technique. Des choses qui échappent, comme vous l'avez dit, au bras technique. Vous aviez dit que vous avez confié 3 choses au COSLEPI. Vous en avez cité une seule. Les deux autres, c'est quoi? Les 2 autres, c'est qu'au bras technique, d'être dépouillé, détaché de toute manipulation. Au bras technique, c'est l'ANT. C'est l'ANT. Figurez-vous que quand des experts en la matière veulent bien faire, ils le font bien. S'ils ne veulent pas bien faire, ils sabotent. Donc c'est de notre responsabilité politique aussi d'alerter pour dire de ne pas. La troisième chose, enfin, la troisième chose, la troisième chose encore changé. La troisième chose, enfin, Monsieur le maire, vous parlez de la composition. La composition de l'ANT n'a pas encore changé. Elle demeure la même que celle que le PRD, entre autres, a eu à contrôler. Le PRD est un parti politique et n'a pas conçu l'ANT. Ça a été par appel à candidature. Tout à fait. Donc il faut savoir. Donc, dans un processus écoutez, s'il vous plaît, pour relever cela, à la première mandature, c'est le président de COSLEPI s'appelait Sakalafia. Donc, il ne faut pas dire ce que vous ne connaissez pas. On doit faire le point sur ce que vous avez dit. Écoutez, si vous dites le PAD, mais comptez le PAD du côté où nous avons toujours, de par ce que vous avez connu de nous, pacifié le pays. Mais il ne faut pas le dire comme pour rappeler que c'est le PAD qui a mis les gens. La dernière chose. Le troisième élément, c'est qu'aujourd'hui, le PAD a comme intention, enfin, l'impression, je vais dire, a comme l'impression d'être un peu écarté de ce qui se passe. L'impression. C'est pas une réalité. Non, une impression. C'est pas une perception de l'esprit. L'impression. C'est une fébrilité aussi. Parce qu'on a vu, les communiqués sont mais pratiquement. Quand vous dites que c'est une fébrilité, si le PRD est fébrile, qui peut rester debout? Qui peut rester debout? Donc ça dit que le PRD, vous-même vous croyez quand même à ce parti, puisque c'est l'unique qui reste et qui soit historique. Donc alors, le débat n'est pas là. Quand nous allons l'aborder, je vous le dirai à suffisance les raisons qui motivent donc mon accession. Donc ici,
c'est de rappeler tout court que dans un pays qui se veut démocratique, il faut pouvoir compter avec les forces politiques représentatives. Donc quand on a l'impression qu'on nous écarte et qu'on fait des choses contre nous, on a l'aide. Comment vous souhaitez qu'on vous associe concrètement? C'est-à-dire que vous siégez au poste Lépi en deux choses. Vous ayez une place quand le PAD n'est pas allé aux élections législatives, vous ne savez pas que c'est très grave pour le pays? C'est-à-dire que pour le PAD seul, les autres partis... Non, pour tout le monde. Je parle du PAD, je ne parle que de ce que je connais. Je parle du PAD, je ne veux pas parler des autres. Mais pourquoi vous voulez que je parle? Je ne suis pas porte-parole des autres. Vous m'avez présenté ici, vous n'avez pas dit que je suis porte-parole des autres. Et pourquoi vous voulez que je parle des autres? Maintenant, le PAD ne peut pas subir ce sort. Et nous dénonçons avec la dernière rigueur et toutes les verves possibles ce comportement peu démocratique. Vous vous sentez écarté? Il y a qu'aujourd'hui les forces soutenant l'action du chef de l'État et qui sont par ailleurs représentés à l'Assemblée nationale et donc par définition sont au COS-LEPI, parce que le COS-LEPI c'est un instrument politique, vous l'avez rappelé. C'est des forces indifférentes, sinon ennemies du PAD. Pourtant le PAD continue de se réclamer de cette famille politique, de la mouvance politique. Finalement, qui vous écarte. André Dossa, le PAD n'a pas d'ennemis, justement. Le PAD n'a que des adversaires temporaires. Des adversaires temporaires parce que du moment non, mais écoutez, s'il vous plaît, c'est le PAD n'a pas d'ennemis. On saurait même l'avoir. Il se fait que le PAD fait un peu peur aussi, hein, parce que en dehors de l'hypocrisie qu'on peut rencontrer ou qu'on peut constater au niveau des états-majors, on sait quand même qu'il y a un parti qu'on appelle le Parti du Renouveau démocratique. Mais je veux revenir à votre sujet, à votre question. Le PAD a choisi appartenir à la mouvance pas pour les beaux yeux de quelqu'un, parce que c'est sa ligne. Nous l'avons rappelé à Ifaï avant l'avènement justement de ce régime. Et donc pour rester égal à nous-mêmes, nous le faisons. Il s'est fait également que ce qui se définit actuellement rencontre notre adhésion, ne serait-ce que pour la construction du pays en termes de la réalisation des infrastructures socio-communautaires et autres. De la gouvernance de l'ensemble, le PAD peut rester un parti de la mouvance, mais critique. Je précise. Qui vous écarte? Je dis le PAD peut être de la mouvance et être critique. La preuve, c'est que je vous ai dit tout à l'heure un certain nombre de choses ici, en tant que mouvancier, qui peut ne pas rencontrer l'assentiment dont des uns les autres. C'est ça la démocratie. Quelle est la manière pour un parti politique d'être considéré comme soutenant l'action d'un chef d'État, en tout cas que son soutien est accepté, puisque jusque-là, on continue toujours de scruter, on ne voit aucun geste, par exemple, de Patrice Talon à l'endroit du PAD et qui prouve qu'effectivement son soutien n'est pas encombrant. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. D'abord, le constat, il est là. Non, mais c'est plus évident. Non, mais ça dit que vous n'êtes pas du PAD. Vous n'êtes pas du PAD. Vous êtes être. Maintenant, si vous l'êtes du PAD, bon, maintenant, je vois. Alors, vous avez envie peut-être d'être PAD. Maintenant, mais je vous donne. Quels sont les éléments aujourd'hui qui je vais vous en donner. Je vais vous en donner. Je vais vous en donner. Lorsqu'un chef d'État dans un pays, nous lui proposons des choses données, et qui tient compte de ça, et qu'il agit, c'est qu'il est avec nous. Comme quoi, par exemple? 3. La première chose, c'est ce que le président Talon fait aujourd'hui en termes de la réalisation des infrastructures dans notre région, surtout, si d'autres l'avaient fait, on ne serait pas à cette étape. Donc, mais laissez-moi finir. Bien sûr. Le PAG. Non, le PAG, dans le PAG, il y a des priorités. C'est-à-dire que ce que vous ne connaissez pas,
c'est que le PAG est un programme qui peut-être peut ne pas être réalisé au cours d'un quinquennat. Maintenant, vous pouvez faire votre lobbying à ce que, au cours de cette période, vous en trouvez. J'en donne pour preuve que ce qui s'est passé à Diarra. Nous avons rencontré le chef de l'État, nous lui avons demandé, il a promis, il a fait. Ça dit, c'est tellement important pour nous qu'on n'a pas besoin. Je n'ai pas fini. Vous m'avez posé une question. Toujours pour vous amener donc, c'est pour dire d'abord, que le chef de l'État, avec ce qu'il fait actuellement, ça rentre dans le cadre de ce que le PRD aime. Donc, Deuxième chose, quand vous prenez un peu le fonctionnement dans l'ensemble du système des réformes, vous trouvez que à quelques différences. C'est ce que le président de notre parti a engagé quand il a été élu président de l'Assemblée avant l'avènement du président Talon. Quand vous prenez le système de réforme politique. Non, mais écoutez, mais vous savez que c'est nous. Maintenant, photocopie n'étant pas copie, il peut arriver qu'il y ait un peu de gaffe. Il peut y avoir de gaffe. Maintenant, si on appelle les propriétaires authentiques donc du sujet, ils vont apporter leur expertise. Troisième chose. Mais dis donc, de la bonne gouvernance que nous avons recommandée, nous voyons le président Talon sur la ligne. Parce que, est-ce que vous avez compté le président Mbouji après notre traversée dans le gouvernement du président Kérékou que je désigne avec déférence et respect? Est-ce que vous avez vu qu'un ministre du PRD a été cité dans une affaire Scrabus du pays? Mais tout récemment, il y a eu quelques sujets agités, notamment concernant la gestion de la dernière mandature de la législature. De quelle gestion? De la dernière mandature de la législation chez nous au Bénin. Mais ça a donné quoi? Ça dit que la hantise... Et c'est même attendez. Mais j'ai honte pour deux choses simplement. Oui. Mais au moment où le président Adrien Mbouji avait laissé tout son salaire de Premier ministre et de président de l'Assemblée, pourquoi vous n'agitez pas cette question? C'est parce qu'il avait toujours délégué son pouvoir aux gens qui en ont abusé et qui n'a plus délégué à la dernière législature nous avons compté. Maintenant, on nous a parlé d'une commission. C'est devenu quoi? J'ai honte. Deuxième chose, vous connaissez bien le président Adrien Mbouji? Vous le connaissez bien? Présentez-le-moi. Bon, le président Adrien Mbouji, voilà celui-là qui, pour le compte de la démocratie, de la liberté, de la paix, a sacrifié pratiquement sa famille, a fait l'exil, est revenu, a pardonné, et puis a côtoyé ses adversaires. Qu'on peut appeler. Donc aujourd'hui, celui à qui le peuple doit, ou chacun doit plutôt, c'est au président de Mbouji. Il faut lui faire quelque chose pour qu'enfin il puisse dire que nous sommes reconnaissants. Pour finir, nous voulons être reconnaissants. Vous voulez aussi être reconnaissants. C'est de l'accompagner. On va finir sur le soutien je vous ai dit, à l'action de Patrice Talon. Je vous ai dit, mais j'ai honte de tout ce qui se dit. Parce que quand j'ai honte. Monsieur Renfort, on va finir rapidement sur la question du soutien du PRD à l'action de Patrice Talon. Alors, lorsque Patrice Talon transforme Porto Novo comme c'est en train d'être fait en ce moment et trouve de la matière à des opérateurs économiques financiers du PRD, je le dis en pensant par exemple à un certain Deschacus, et qui rompent les amas avec le PRD, sont républicains, d'autres hommes politiques membres du PRD qui s'en a. Est-ce que le PRD pouvait tenir un discours contraire à celui que vous avez aujourd'hui face à Patrice Talon? Est-ce que quelque part il ne vous a pas contraint, Patrice Talon, à travers ses actions à jouer les mouvanciers? D'abord, deux choses sur cette question. Je ne sais pas d'où vous tirez vos mots qui n'engagent que vous. Tous ceux que vous avez désignés sont des citoyens béninois. Si un chef de l'État fait leur promotion, leur confie des responsabilités et qu'il l'exécute avec abnégation, et qu'après il change de parti. Je dis, si il exécute avec abnégation, il
faut leur tirer chapeau. Et donc sur le plateau, je les remercie, je les encourage de faire davantage. Même s'ils vous ont quitté. Je dis de faire davantage. Pour ce qui relève de qui a quitté qui est où, moi je ne saurais répondre. Pourquoi? Pour dire que le PAD n'est pas cette première expérience. Et ceux qui l'ont fait ont toujours bien goûté de leur sort. Et, je dis le PAD n'étant pas uniquement parti politique, étant famille, donc chacun doit pouvoir donc se mirer. Tous ceux qui ont quitté le PAD n'ont pas échoué. La preuve, il y en a aujourd'hui qui continuent par exemple de faire carrière. Mais qui? Il y a des députés qui ont quitté le PAD et qui ont pu renouveler leur Donnez-moi un exemple. Augustin Ouebla vous a quitté. Il est encore à l'Assemblée nationale, contrairement justement aux militants fidèles qui sont restés du PAD. Mais vous avez dit que Augustin Ouebla est un militant du PAD. Bon, s'il a quitté, vous l'appelez pour dire qu'est-ce qu'il a fait quitter. Bon, et puis si moi-même je dois dire, surtout que je ne peux pas le critiquer parce que c'est un frère à moi, la chance et la position qu'il avait obtenue, ce n'est pas la même chose. Bon, mais je trouve malheureusement que bon, les situations peuvent venir dans la vie et que ces situations peuvent être conjuguées et demain on peut se voir. La politique étant ce qu'elle est, ce que Désiré Vodonno également vient de vous quitter. Un petit tour. Désiré n'a jamais été PAD. Non, mais écoutez, voilà par exemple des questions que vous agitez. Mais vous-même, vous n'aimez pas le PAD. On comprend. C'est pas de nous qu'il s'agit. Il s'agit d'abord de vous. C'est vous qui relayez. Maintenant, voilà que vous voulez de relayer. Mais vous savez, mais écoutez, pourquoi vous dites que Vodonno Désiré a quitté le PAD? Il n'a jamais fait le PAD de sa vie. Mais comment quelqu'un qui n'a jamais fait le PAD, vous dites qu'il a quitté le PAD? Mais écoutez, ne me demandez pas. Celui qui n'a jamais fait un parti, vous ne pouvez pas relayer à suffisance qu'il a quitté le parti. On ne défonce pas une porte grandement ouverte. Je dis, mon ami Vodonno Désiré n'a jamais fait le PAD. Donc, comment on peut dire qu'il a quitté le PAD? Celui qui n'a pas fait le PAD, je comprends quelque chose. Pourtant, il a signé des communiqués qui ont circulé. Oui. Non, mais vous pouvez vous lever demain matin et signer quelque chose. Mais on va vous égorger pour ça. Je reconnais que mon ami Vodonno a eu l'intention d'accompagner le PAD. J'y étais également pour vivre donc son intention. Maintenant, l'intention a été exprimée. Si l'intention exprimée n'a pas été matérialisée, pas concrétisée, il veut dire pas matérialisée, concrétisée, ce n'est pas moi qui en répond, c'est lui qui en répond, c'est celui qui a exprimé l'intention qui en répond. Parce que ici, là-dessus, la valeur d'un homme dépend de sa crédibilité et du respect de sa parole. Vous avez tout dit finalement. Allez, on va évoluer, on va parler. C'est vrai que j'avais envie de vous arracher 2 mots sur ce budget-là de la Sénat. Plus on avance en tout cas dans le quinquennat de Patrice Talon, et moins les institutions qui organisent les élections ont de sous 6 milliards désormais pour organiser cette grande élection-là, ces grandes élections-là. Le PAD est rassuré de la crédibilité, de l'efficacité qu'on peut avoir là? Non, ce n'est pas le PAD qui octroie à l'institution chargée d'organiser un budget. Ça, c'est une structure, une institution d'État, étatique, je veux dire. Donc là-dessus, vous pouvez apprécier. Là-dessus, nous n'avons pas auparavant reçu leur demande pour apprécier. Donc, s'ils ont demandé 5 milliards et qu'ils ont eu 6 milliards, ça veut dire que le gouvernement, dans son souci donc de parfaire les choses, les a accompagnés. S'ils ont demandé 6 milliards 5 et qu'ils ont eu 6 milliards, ça veut dire qu'au niveau d'une instance donnée, ils ont dû faire donc l'arbitrage. Donc c'est pour dire que juste là, nous avons peu d'éléments pour donc apprécier ce qui est sûr. Ce qui est sûr,
l'institution qu'est la Sénat doit tenir compte de sa grande responsabilité et au-delà donc de l'agent, voir comment est-ce qu'il faut rester en implication avec les autres institutions, parce que vous ne voyez que ce que la Sénat peut-être prend. Il y a des corollaires. Donc dans l'organisation d'une élection, il y a beaucoup d'institutions qui concourent. Tout à fait. Et l'ensemble des institutions, le budget fait 6 milliards poussière pour l'ensemble des institutions. C'est pour l'ensemble. Impliquées dans l'organisation de scrutin. On va quand même évoluer parce qu'il nous reste une grosse vingtaine de minutes alors que nous avons beaucoup d'autres sujets à aborder. On va parler des 30 ans de la démocratie béninoise. Comment vous vivez cet anniversaire au PRD? Écoutez là. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que c'est que la démocratie et la conférence des forces vives de la nation de 90 pour le peuple béninois tout court? Cette euphorie, cette ambiance, est-ce que vous pouvez imaginer, est-ce que vous savez ce que cela représente? C'est la conjugaison d'une énergie. C'est-à-dire qu'on a convergé les forces vers donc une délivrance, vers notre idéal qu'est la liberté. Mais je trouve que le pays a fait du chemin et qu'il faut renforcer la démocratie. Il faut renforcer, trouver les mécanismes. Elle a besoin d'être renforcée. Elle a besoin d'être renforcée. Trouver les mécanismes pour préserver le dialogue, la paix, la liberté. Donc, rien ne peut justifier. Donc on trouve rien ne peut justifier la privation de liberté dans un pays démocratique. Rien et rien alors. Et rien. Ça, et rien. Il y a quand même des lois. Quand on les respecte, rien ne peut justifier la privation de liberté la démocratie a besoin d'être renforcée. Il y a eu plusieurs initiatives ces derniers jours allant justement dans le sens des réformes institutionnelles et politiques. On a même touché à la Constitution. Peut-on considérer ces initiatives législatives-là comme renforcement, celui que vous souhaitez, le renforcement que vous souhaitez? Oh non, mais on n'en a pas débattu au sein du PRD, parce que toucher à une Constitution, c'est quand même grand aussi. Hein? C'est quand même grand. Comme on n'a pas participé à ça, donc nous avons moins. C'est quand même curieux, c'est un sujet majeur. Comment ça peut laisser indifférent le PRD? Non, le PRD qui a quand même contribué largement justement à l'avènement de cette démocratie-là. Et qui en a payé le prix, enfin, son président. Non, mais tout le monde, à un moment donné, ne peut pas participer à tout. Et quand vous sentez que vous êtes écarté de quelque chose, je l'ai dénoncé tout à l'heure pour dire, on sent que sur des questions majeures, qu'on ne nous consulte vraiment pas. Donc si on le fait, on va donner notre appréciation par rapport à ce sujet. Donc comme nous n'avons pas de représentants à l'Assemblée, et que c'est l'Assemblée qui a touché à la Constitution, nous avons moins d'éléments. Maître Adrien Mbedi a été récemment aperçu au domicile du chef de l'État. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Est-ce que c'était une consultation? C'était quoi? Quel était l'objet? Il a toujours fait. C'est pas pour la première fois que le président Adrien Mbedi se positionne comme l'homme de la paix. Il a fait avec le président Kérékou qu'il a condamné à mort. Il a fait avec le président Nicéphore Soglo, à qui il a concédé donc un certain nombre de privilèges. Donc il est allé vers lui. Il l'a fait avec le président Yahi Boni, qui a arrêté pratiquement les militants du PRD pendant une session. Il l'a fait avec tout le monde. Le fait avec le président Baptiste Talon, ce n'est plus étonnant. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Donc quand l'homme... Qu'est-ce que les deux hommes se sont dit? Ils ont discuté essentiellement, puisque j'y étais, ils ont discuté des questions de valeur, des questions de démocratie, des questions de liberté, les questions de dialogue. Ça se posait? Bien sûr que ça se posait parce que le pays était quasiment stressé. Après les dernières élections législatives, vous en doutez que le pays était quand même quasiment sous pression. Donc il est de notre devoir et surtout de sa responsabilité en termes d'expérience de rencontrer le président de la République pour lui dire ce qu'il croit et ce qu'il pense. Et le président de la République, l'a accepté avec toutes les dirigences. Ce n'est pas lui, c'est la direction du parti, je rappelle. Donc il nous a apporté des réponses
d'après ce qu'il pense, nous lui avions apporté également notre expertise, de pas notre chemin, de pas notre... Est-ce que, par exemple, vous avez pu dire à Patrice Talon, Monsieur le Président, vous ne nous consultez pas? Est-ce que vous avez pu lui exprimer cette frustration-là? Comment a-t-il réagi? Non, mais écoutez, comment a-t-il réagi? C'est pas un signe, c'est pas une scène, c'est pas un signement. De dire, voilà, il a réagi comme ça. Ce que nous savons tout coup, c'est que nous avons rencontré un président préoccupé aussi des questions que nous avons abordées avec lui. Il était préoccupé et puis il nous a rassurés sur un certain nombre de choses. Et donc c'est au cours même de cette rencontre que nous avons posé des questions. Donc par exemple la question de la voie de ceinture d'Adjara. Il a promis au PAD. C'est le lobbying du président Adrien Mbedji. Même si c'est dans le PAG, le président Adrien Mbedji et le président Patrice Talon, vous savez que en dépit de tout, c'est aussi une vision. C'est un avant-goût de la campagne, la prochaine campagne électorale. Oh non, nous autres, on ne fait la campagne que lorsqu'elle est lancée. Elle n'est pas encore engagée. On se prépare bien, activement. À récupérer peut-être quelques chantiers. Non, on ne récupère rien. Nous ne sommes pas ministres des infrastructures. Nous parlons de 30e mais nous disons ce que nous avons fait et que le président de la République a accepté. Et nous lui disons merci pour avoir accepté ce que nous lui avons demandé. On attend de vivre ce combat entre le ministre républicain des infrastructures et le PAD. Le ministre pour savoir qui va s'attribuer la paternité des chantiers. On va évoluer. Alors, Pierre Maledjo, le chef de l'État, en a parlé récemment dans son entretien accordé à nos confrères de la presse nationale. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, mais site touristique historique. D'abord, je ne sais pas si des gens gardent ils ont la nostalgie de ce site. C'est-à-dire, comme ça se passe un peu partout, quel que soit le programme et le projet qu'on a, c'est-à-dire que c'est un lieu qu'il faut aménager et qui est cité de paix, de la démocratie, et qui doit abriter les colloques, parce que c'est bon pour nous qu'on arrive pour dire où est-ce que ça s'est passé. Que des Béninois soient réunis en une semaine. C'est pile ou face. Et qu'ils trouvent donc des mécanismes réels de passer de tout ce qu'on peut appeler du grand désordre, fusil à la main, et au respect à la main nue, à la démocratie. C'est historique. Et je sais pourquoi, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit tantôt. Et chacun y va de ses propositions. Je sais que le président Patrice Talon, je sais que le président Patrice Talon fera quelque chose. Vous savez, pourtant, vous savez parfois, il ne dit pas ce qu'il veut faire, il se prend. Qu'est-ce que vous auriez souhaité, par exemple? Ce qu'on souhaite, c'est de réaménager totalement le site et d'en faire un endroit beaucoup plus historique et touristique. Et donc, ériger donc à cet endroit, pour nous là, qui est un socle donc de la démocratie, ériger des qu'est-ce qu'il faut dire? Disons que en fait un outil carrément de démocratie au Bénin. Parce que je perds de mots à trouver. Il faut conserver toute la mémoire. Conserver toute la mémoire, je veux dire. Voilà. Alors, on va évoluer puisqu'il nous reste à peu près quelques minutes de toute façon. Alors, quel rapport le PAD aujourd'hui entretient? Vous l'avez dit, vous êtes souvent écarté, vous n'êtes pas associé, mais quel rapport entretenez-vous de façon globale avec les autres acteurs de la classe politique, les partis d'opposition, les autres partis, etc., qui ont pu obtenir leur existence légale aujourd'hui? Vous savez, le PAD, par tradition, est un parti, comme je vous l'ai dit, de consensus, de paix et de dialogue. Mais il ne faut pas oublier de rappeler aussi que c'est un parti incompris, parce qu'on ne fonctionne pas exactement comme les autres. Par exemple, ce que je viens de dire ici, ça peut
achoppé. Donc, vous craignez des réactions déjà? Vous n'avez... Bon, je ne crains pas. C'est-à-dire que je ne crains pas de réaction. Je sais que c'est tout naturel. Donc le PRD étant structuré, très organisé, donc il ne craint pas. Vous ne devrez pas aimer, beaucoup aimer vos alliés politiques actuellement qui vous arrachent quelques éléments. On nous a arraché, on a arraché qui? Mais je vous ai dit, ceux qui se sont laissés arracher, c'est eux peut-être qui ne sont pas dignes de leur foi. Après tout, nous avons des enfants, donc notre morale doit nous amener à être digne en face de nos enfants. Quand on revient, on rencontre les enfants, il faut leur laisser un héritage. Qu'est-ce qu'on laisse à un enfant quand on doit vivre cette vie? C'est-à-dire que le PRD dénonce ça. Cette transhumance, ça ne laisse pas... Pour vivre, c'est pour vivre. Pour avoir des strapontins, c'est-à-dire que avoir quelques postes, on fait ce qu'on ne doit pas faire. C'est immoral. Ce n'est pas de leçon que je donne, mais c'est immoral. Parce que nous avons des enfants qui doivent hériter de nous, donc des choses. Donc en tant que père, en tant qu'acteur, nous devons nous efforcer au mieux à être exemple. Donc moi, je ne sais pas qui est parti. Celui qui est parti, s'il m'écoute actuellement, il doit se mirer et dire, est-ce qu'il dit vrai? Maintenant, surtout quand on profite d'un parti, on le fait allègrement. Je pense que la vie... Et je sais évidemment que ce que je dis, ce serait sujet de commentaire. Et comme je suis en ce moment très averti, quel est le meilleur allié en ce moment du PRD sur les équipes? Le meilleur allié, c'est le peuple béninois. Le meilleur allié, c'est le peuple béninois. Et justement, il voudrait dire à ce peuple de voir tout ce que nous lui avions fait, de par nos comportements, et de savoir ce qu'il doit faire. Notre meilleur allié, c'est le peuple. Vous réclamez des lauriers, c'est ça? Oh non, mais on demande au peuple de voir. On ne réclame rien. Mais nous avons dit depuis 90. Mais avant 90, le président Akweti a fait des choses. Mais je vous ai dit tantôt que c'est un parti historique. Pendant pratiquement 20 ans, 30 ans. Le PRD, vous ne savez pas de quoi je vais parler. Pendant pratiquement 20 ans, le PRD a fait l'opposition. 30 ans. Le PRD a fait 30 ans. C'est 30 ans que vous aviez fait? Oui, nous avons fait 2 ans de quelque chose. 2 ans de quelque chose de 96 à 98. Vous avez collaboré aussi avec Nicéphore Dieudonné Soglo? Non, avec le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Comme nous l'avons accompagné être président, nous n'avons pas participé à son régime. Donc vous êtes, je dois dire, des doyens, un parti doyen de l'opposition. Comment voyez-vous un peu le comportement des héritiers, dois-je dire, partis politiques qui sont aujourd'hui de l'opposition face à Talon? Non, nous autres ne sommes pas de l'opposition, donc on saurait apprécier leur position, il faut les éviter. Donc si c'est le PRD qui est dans l'opposition ou de l'opposition, nous allons vous apporter des réponses. C'est-à-dire que nous avons une idée de tout ça là. Mais nous avons dit depuis peu. D'ailleurs, vous constatez que parce qu'on refuse de faire l'opposition, même les gens de la mouvance, mais ils sont contre nous. Parce que c'est quand le PRD est de l'opposition que les gens grappillent autour de quelque chose. Maintenant, nous avons refusé. Nous sommes de la mouvance. Vous accrochez, vaille que vaille. Mais pas vaille que vaille. C'est-à-dire que nous avons une ligne. C'est notre philosophie actuelle. Et nous avons dit, nous sommes de la mouvance. Même elle peut être sans participation, mais nous sommes de la mouvance. Alors, les prochaines élections seront ouvertes, inclusives. Vous me remettez votre poste en jeu. Vous êtes actuellement maire de la ville de Saint-Makoudji. Le PRD contrôle d'autres communes également dans le Plateau. Dans les conditions effectivement d'une élection ouverte, quelles sont les chances du PRD? Quelles sont vos chances par exemple? Oh non, mais si l'élection elle est ouverte et totalement ouverte, c'est au peuple béninois de désigner ses responsables. Mais nous avons dénoncé quelque chose au cours de notre dialogue. Et j'étais très ravi quand un honorable député, au cours d'une rencontre avec la Sénat la dernière fois, a soulevé la question. La question elle est toute simple. La loi sur la décentralisation dit que les communes
sont dotés de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion. Donc, les rend totalement indépendantes. Donc, c'est les mandants, c'est-à-dire que le peuple de cette commune qui envoie en mission donc les mandataires, les responsables. Mais on introduit un article pour dire qu'il faut avoir 10% sur le plan national. Ça va d'abord contre la loi là. Ça va contre la loi. Pourquoi? Parce qu'on nous saurait dire que le plan de développement de Ndali soit comparable d'abord au plan de développement de Porto-Novo ou de Boycon. Si le plan de développement n'est pas les mêmes, pourquoi on doit conditionner le vote des gens de Ndali à l'expression des gens de Boycon? Donc on introduit, pour des raisons, ça est devenu la loi, et l'honorable député disait, s'il advenait que dans une commune, par exemple, les mandants votent à 90%, et qui n'ont pas, par exemple, 10% sur le plan national, qu'est-ce que ça peut advenir? Mais pour nous, aux autres, au PAD, comme nous ne voulons pas 10%, et nous ne voulons plus que 10%, nous remettons au peuple béninois. Et nous savons que ce peuple sait désigner les bons grains de livret. Cette observation n'est pas en retard. Vous citez la disposition. Non, c'est déjà la loi. C'est déjà une disposition du code électoral. On ne peut plus toucher parce que... Le PRD a voté ce code. Pas du tout, pas du tout. Le PRD n'a pas voté ça. Le PRD n'a pas de député à l'Assemblée. C'est les députés qui sont là qui ont voté ça. Cet élément existe dans le code qui a été voté depuis la législature passée. Pas du tout. Je vous rappelle que ce qui était dans le code passé, c'est 10% pour les législatifs, mais pas pour les communales. C'est l'Assemblée actuelle qui a introduit cette loi. C'est l'Assemblée qui est là. Et comme nous, ce n'est pas nous notre sujet, et que nous ne voulons pas avoir, par la grâce de Dieu, et comptant sur le peuple 10% et plus, nous voulons avoir plus. Pourra-t-il réunir les 10%? Oh, c'est le peuple béninois. Qu'est-ce que vous en savez? C'est le peuple qui désigne. On veut savoir, justement. Bon, mais il faut laisser le peuple béninois. Le 17 mai, il n'est pas loin. Comment se porte Semaine-Podi? Malheureusement, on a fini, on n'a pas pu vous faire une question sur Semaine-Podi. Comment se porte Semaine-Podi? On a l'impression que Charlemagne Onfort est bien couché dans son lit parce que les pavés, ça se dresse désormais. Semaine-Podi est fréquentable au nom du PAG, ça va? On parle seulement au nom du PAG, mais PAG y compris, puisqu'on a commencé les pavés avant le PAG. Il faut rappeler ça. Donc, mais il faut dire que le PAG a substantiellement contribué donc au rayonnement et à la visibilité de ma commune. Et je félicite vraiment le président de la République pour sa volonté, son engagement personnel à transformer un peu notre pays. Ce n'est pas seulement ses mains, tout le pays est mis en chantier. Et je crois en lui. Et je sais que tel qu'il est en train de fonctionner, franchement, ça continue. Il faut juste un certain nombre de réglages. Notre pays ne veut pas regretter. Je crois. Donc, j'estime profondément que Charlemagne Onfort n'est pas accouché. Charlemagne Onfort, vous le voyez sur le terrain. Charlemagne Onfort est un acteur. Il essaie de convaincre. Donc, même vous-même qui êtes ici, ce n'est pas sur le plateau, je souhaite vivement que vous soyez au PAD aussi, parce que en réalité, vous êtes journaliste et vous n'êtes pas habilité, mais pour voter. Vous faites la campagne. Non, c'est pas la campagne. Non, c'est pas la campagne. C'est pas comme vous êtes jeune, vous êtes bien. C'est-à-dire que toutes les fois que le PAD trouve. On va envoyer une facture au PAD pour faire de campagne. Ce qui est sûr, vous nous avez toujours accompagné. Sans frère, vous nous avez toujours accompagné. Sans frère, c'est. Nous sommes au thème de cette émission. Monsieur le maire Semaine-Podi ou monsieur le porte-parole du Parti du Renouveau démocratique, on va vous laisser quand même quelques secondes malgré que l'heure est passée pour quand même saluer vos militants. Merci. Je voudrais dire d'abord deux choses. Dire que vous êtes magnifique. J'éprouve toujours, franchement, j'éprouve toujours de plaisir à être à votre compagnie. Et puis dire que le peuple béninois quand même est un peuple qui force l'admiration au-delà donc, de notre frontière. Et mon premier message, c'est à l'endroit du chef de l'État, le président de la République, qui est mon fofo. Je voudrais lui dire que, nous sommes tous ses enfants, et comme il sait bien le faire, de faire en sorte que tous
où la grande majorité puisse se reconnaître en lui, se retrouver en lui. Et ainsi dit, c'est quoi? C'est que quelqu'un ne peut pas faire tout ce qu'il est en train de faire et gérer beaucoup de conflits. Parce qu'il en a tellement fait et je crois qu'il va encore faire davantage. Je le lui dirai encore pas, parce que je le dis toujours et je dis encore ici. Je le dis pour que les courtisans ne le flouent guère. Deuxième chose, c'est au peuple béninois. Je veux dire au peuple béninois de toujours rester attentionné, de rester pacifique, de rester tolérant. Et donc, à la fin, aux militants du PRD, à ceux qui croient que le PRD n'est plus rien, je leur dis de se souvenir de ce que le PRD a été pour eux. Et donc, par rapport à ça, d'avoir de retenue. D'avoir de retenue, pourquoi? Parce qu'un parti ne peut pas te donner quelque chose dans ta vie et tu vas l'investiver. Aux militants qui sont restés fidèles, je leur dis, le meilleur est à côté et vient bientôt. Et donc là-dessus, de continuer la lutte pour donc l'essor que nous recherchons pour notre pays, pour notre parti, et qui est le mieux vivre ensemble. Voilà. Merci. Ce que je vais vous dire. Charlemagne Renfort, porte-parole du Parti de Renouveau Démocratique. Merci d'être passé sur Zone Franche. Merci Tanguy Agoy. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci aussi aux auditeurs des radios partenaires qui ont également diffusé cette émission. Portez-vous bien, on se retrouve dimanche à 8h. Au revoir.